liée au-delà du temps. Lorsque ma fille est venue au monde, jamais je n'aurais imaginé que cette petite vie bouleverserait la mienne bien au-delà des joies et des défis de l'amour maternel. Mais des événements troublants ont éveillé une question qui ne me quitte plus. Et si nos âmes étaient liées depuis bien avant cette existence? Ce récit est le nôtre, une histoire où le mystère et l'émotion s'entrelacent, nous invitant à remettre en question l'évidence et à explorer l'idée d'un lien qui dépasse les frontières du temps. Je m'appelle Irène et mon histoire est celle d'une vie marquée par des épreuves et des espoirs inattendus. Dès mon plus jeune âge, je ressentais un mal-être profond dans la ville où j'ai grandi. C'était un lieu où les cultures se mélangeaient, mais où régnait aussi l'insécurité et la violence. À seulement 6 ans, je me souviens avoir supplié mes parents de déménager. Je ne savais pas pourquoi, je haïssais tant cet endroit, mais ce sentiment ne me quittait jamais. Ce n'est qu'à mes 12 ans, après des années d'assistance, que mes parents ont enfin décidé de déménager vers une ville plus paisible. Ce jour-là, je sentis un poids se lever, sans comprendre pourquoi. La vie a continué, et après mes études, j'ai rencontré l'amour de ma vie, cet homme merveilleux avec qui je me suis mariée. Nous rêvions d'une famille, mais ce rêve s'est vite teinté de douleur. 10 longues années se sont écoulées sans que je ne parvienne à tomber enceinte. Nous avons tout essayé, explorant toutes les solutions possibles, mais rien n'y faisait. Chaque mois était un rappel cruel de ce qui nous échappait. Alors, je me tournais souvent vers l'église, priant de tout mon cœur pour un miracle. Mais après 12 ans d'attente, mon espoir s'effondrait. L'idée de ne jamais devenir mère me semblait insurmontable. C'est alors que mon mari, voyant mon désespoir, a proposé une échappatoire, un voyage en Asie, une façon de me distraire, de m'éloigner du poids de nos échecs. Je n'avais rien à perdre et peut-être tout à découvrir. Nous avions choisi de passer 3 semaines en Chine, et ce fut une expérience inoubliable, empreinte de découvertes et de moments magiques. Vers la fin de notre séjour, alors que nous flânions dans un grand marché touristique animé, un homme, derrière un stand, m'interpella. Son regard pénétrant, son allure mystérieuse m'attirèrent immédiatement et me proposait de lire mon avenir. Mon mari, sceptique face à ce genre de pratique, voulait que nous continuions notre chemin, mais quelque chose au fond de moi, une intuition étrange, me poussait à m'arrêter. L'homme, d'apparence indienne, semble enveloppé d'une aura particulière. Avant même que je ne dise un mot, il déclara que j'étais bénie par les dieux et qu'il souhaitait lire les lignes de ma main pour seulement $10. Intrigué, je lui tendis un billet. Avec une étonnante assurance, il examina ma main, puis leva les yeux vers moi avec un sourire énigmatique. Ces paroles résonnent encore dans ma mémoire. Il voyait que j'avais tout ce que je pouvais désirer, sauf une chose essentielle, un enfant. Ces mots me figèrent sur place. Comment pouvait-il savoir cela? Je ne lui avais rien dit. Il poursuivit, m'assurant avec une certitude troublante que je deviendrais mère dans un futur proche. Malgré mon assurance, je restais sceptique. Mon mari, quant à lui, ne cacha pas son agacement, répétant que cet homme n'était qu'un charlatan. Pourtant, une infime étincelle d'espoir s'était allumée en moi. De retour chez nous, la vie reprit son cours, mais quelques mois plus tard, un changement inattendu bouleversa ma routine. Une fatigue intense m'envahissait, ma tête tournait sans cesse et la nausée était omniprésente. Inquiet, mon mari pensa à une indigestion et insista pour que je consulte un médecin. C'est là, dans ce cabinet médical, que le miracle se révéla. J'étais enceinte. J'étais tellement abasourdie que les mots me manquaient. Après tant d'années de prières, de doutes et de désespoir, c'était enfin réel. Mon cœur débordait de joie, et lorsque je vis l'expression incrédule, mais émerveillée de mon mari, je sus que ce moment resterait gravé en nous pour toujours. Lorsque j'ai appris ma grossesse, mes pensées sont aussitôt retournées à cet homme mystérieux en Chine. C'était lui, cet inconnu, qui avait vu ce que je croyais impossible. Il avait prédit cet enfant, notre miracle tant attendu. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnait à présent avec une clarté troublante. Lorsque nous avons su que nous attendions une petite fille,
Une douce euphorie s'est emparée de nous. Très vite, la quête du prénom parfait a commencé. Mon mari et mes beaux-parents, emplis d'enthousiasme, me suggéraient une multitude de noms. Pourtant, à ma grande surprise, aucun ne m'atteignait vraiment. Aucun ne semblait convenir à ce petit être qui grandissait en moi. Et puis, il y avait ce prénom, Maya. Il s'imposait à moi avec une insistance inexplicable, comme un murmure persistant au fond de mon esprit. Je ne savais pas pourquoi, mais ce nom avait une résonance spéciale, presque comme s'il faisait partie de moi depuis toujours. Chaque fois que je pensais à elle, ce prénom revenait, doux et évident. Alors, le jour où ma fille est née, je n'ai pas hésité. Je l'ai regardée pour la première fois et tout était clair. Elle était Maya. Ce prénom était bien plus qu'un choix. C'était une évidence, une connexion intime et profonde que je ne pouvais expliquer. Après la naissance de ma fille Maya, ma vie entière a changé. J'ai décidé de mettre mon travail entre parenthèses pour me consacrer pleinement à elle. Je voulais être là pour chaque moment, chaque sourire, chaque découverte. Maya était une enfant exceptionnelle, débordante de curiosité et d'intelligence, toujours prête à apprendre et à comprendre les choses avec une facilité déconcertante. En fin 2022, Maya venait tout juste de fêter ses 5 ans. À l'approche des vacances de Noël, je lui ai posé une question simple, mais pleine de promesses. Où aimerais-tu qu'on parte cette année? Mon intention était de lui faire plaisir, de l'emmener dans un lieu qui lui ferait briller les yeux, mais sa réponse m'a profondément surprise. Avec une assurance déconcertante, elle m'a dit qu'elle voulait aller dans la ville de mon enfance, celle que j'avais quittée à 12 ans, la même que je redoutais tant de revoir. Cette ville, pour moi, était un lieu de souvenirs lourds, un endroit que j'avais fui. Quand je lui ai demandé pourquoi, Maya m'a répondu avec un sourire. « Parce que c'est une ville pleine de diversité, avec des gens venant de partout. » Ces mots m'ont bouleversée. Comment pouvait-elle savoir cela? Mon mari, tout aussi intrigué, lui posa la question. Maya expliqua alors qu'elle avait vu cela dans un livre que je lui avais montré. En effet, je lui avais partagé un ouvrage illustrant les grandes villes du pays, mais je n'aurais jamais imaginé que cette ville, que je préférais oublier, captiverait son attention. Après un moment de réflexion, j'ai commencé à envisager l'idée autrement. Peut-être que visiter cette ville, des années après l'avoir quittée, pourrait être une manière de fermer un chapitre, ou peut-être d'en ouvrir un autre. Mon mari et moi sommes finalement tombés d'accord. Nous allions emmener Maya dans la ville de mon enfance. Ce voyage promettait d'être bien plus qu'une simple visite. Il serait un pont entre mes souvenirs d'hier et les rêves de ma fille pour demain. Lors de notre séjour, nous avons exploré le centre-ville. À chaque pas, je me sentais transportée entre passé et présent. Tant de choses avaient changé. Ce n'était plus la ville que j'avais connue dans mon enfance. Au détour d'une rue, nous sommes tombés sur un grand panneau d'affichage. Des images colorées et des textes en allemand couvraient toute sa surface. Mon mari et moi avons échangé un regard perplexe, incapables de comprendre ce qui était écrit. Mais avant que nous ayons le temps de dire quoi que ce soit, Maya, avec son naturel désarmement, s'est exclamée. « Mais maman, c'est pour une fête allemande. C'est marqué dessus la date de la célébration et les activités prévues ce jour-là. » Son affirmation nous a figés sur place. Comment pouvait-elle savoir cela? Mon mari et moi étions stupéfaits. Maya ne parlait pas allemand, du moins pas à notre connaissance. Intrigués, nous avons continué notre chemin. Plus loin, nous avons croisé un petit groupe de personnes qui discutaient entre elles dans une langue que là encore nous ne comprenions pas, de l'allemand. Mon mari, curieux, s'est demandé tout haut de quoi il parlait. Avant que nous ayons pu spéculer, Maya a pris la parole. « Papa, ils parlent de combien de personnes il leur faut pour le jour de l'ouverture. Ils ont besoin de gens pour garder l'entrée et gérer le parking. » Un silence lourd est tombé entre nous. Mon mari et moi étions abasourdis. Comment pouvait-elle comprendre tout cela? En cherchant une explication, j'ai fini par lui demander hésitante. « Maya, tu connais l'allemand ?» Elle m'a répondu, avec un sourire simple et innocent. « Mais oui, maman, je sais ce qu'ils disent. » Nous avons éclaté de rire, pensant qu'elle s'amusait à inventer des histoires.
Son ton sérieux n'ébranlait pas notre scepticisme. Cela semblait si improbable. Nous avons donc choisi de ne pas y prêter trop d'attention et avons poursuivi notre promenade. Nous avons alors poursuivi en direction de la rivière qui traversait la ville. L'endroit semblait paisible, baigné par la lumière douce de l'après-midi. Mais alors que nous nous rapprochions de la rivière, Maya s'arrêta net. Soudain, elle éclata en sanglots, criant et cachant ses oreilles comme si elle souffrait terriblement. Sa voix déchirante résonnait. « Je ne veux pas rester ici! Je veux partir! J'ai trop mal aux oreilles! » Mon mari, pris de panique, la prit immédiatement dans ses bras. Nous nous sommes éloignés précipitamment. Maya pleura tout le long du retour, ses petits sanglots mêlés à sa douleur, jusqu'à ce que nous atteignions finalement notre voiture. À peine installée à l'intérieur, elle se calma. C'est alors que mon mari, exaspéré et toujours sous le coup de l'émotion, la sermonna doucement. « Maya, combien de fois t'ai-je dit que si quelque chose ne te plaît pas, tu devais simplement nous le dire sans faire une scène. Tu sais que en criant et pleurant comme ça, tu nous as mis mal à l'aise devant tout le monde. » À notre grande surprise, Maya répondit aussitôt, sa petite voix trahissant une profondeur inhabituelle. « Je m'excuse, papa, mais là-bas, je me suis souvenu de quand les policiers sont arrivés pour arrêter tout le monde. Il y avait tellement de bruit, ça me faisait mal aux oreilles. Je ne voulais pas rester là-bas. Je pensais que ce serait comme avant, mais tout a changé. Je voulais seulement retrouver mon mari, mais je ne l'ai vu nulle part. Je me souviens juste du moment où les policiers m'ont emmené avec ma fille. » Un frisson glacial traversa mon dos. Ces paroles étaient incohérentes, troublantes. Je me tournai vers mon mari, cherchant une explication. « Chérie, je crois que Maya délire. » Mais avant que nous puissions dire autre chose, Maya se tourna vers moi avec une intensité qui me fit frémir. Elle m'appela par mon prénom. « Non, Irène, je dis la vérité. À l'époque, on était poursuivis. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés près de la rivière. Tu pleurais, tu avais 4 ans. Les gens autour disaient que si tu n'arrêtais pas, ils allaient nous tuer. Tu étais ma fille, alors j'ai essayé de te calmer. Je t'ai supplié d'arrêter, sinon on allait être séparés et tu ne pourrais plus me revoir. Tu as fini par te taire, mais quand les policiers nous ont attrapés, ils nous ont séparés. Je te tenais fermement par la main et je t'ai dit de ne pas avoir peur. Je t'ai promis que je ferais tout pour te retrouver, mais je t'ai jamais revu, ni toi, ni ton père. » Mon esprit refusait de croire ce qu'elle racontait, mais ces mots étaient si clairs, si précis. Maya poursuivit, les larmes aux yeux. « Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvée seule, au bord de la rivière. J'ai erré longtemps, et je n'ai cessé de te chercher. Puis, un jour, je t'ai retrouvée. C'était dans une école. Je t'ai reconnue, grâce à une marque sur ta main. Tu as été ma fille, maman, et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de t'avoir retrouvée. » Tout cela semblait impossible, irréel. Mon mari, visiblement tout aussi bouleversé, tenta de mettre des mots sur notre confusion. « Attends, Maya, tu es en train de nous dire que tu te souviens d'une vie passée et que Irène, ta maman, était ta fille ?» Maya hocha la tête avec une certitude qui me désarma. « Oui, maman Irène est ma fille. J'étais sa mère. » Elle tendit alors sa petite main vers nous et ajouta. « Regardez, voici la marque que j'ai, et maman Irène a exactement la même. C'est arrivé quand on nous a séparés. On se tenait si fort par la main qu'ils ont dû nous frapper pour qu'on lâche prise. C'est pour ça qu'on a chacune gardé cette marque. » Tremblante, je tendis ma main gauche. Maya plaça la sienne droite à côté. Et là, sous mes yeux, je vis ce qu'elle disait. La même marque, exactement au même endroit, comme une cicatrice, gravée par une force au-delà de la compréhension. Je ne pouvais plus nier ce que je voyais. Mon cœur, submergé par une émotion que je n'arrivais pas à nommer, s'ouvrit lorsque Maya me serra dans ses bras, éclatant en sanglots. « Maman, nous sommes enfin réunis. Nous sommes ensemble à nouveau. » Je ne savais pas si je devais croire à une mémoire ancienne ou à une imagination enfantine. Mais l'intensité de cet instant effaçait toute rationalité. Maya
nous supplia de quitter cet endroit, et sans poser davantage de questions, mon mari et moi avons cédé. Nous sommes retournés à notre hôtel, le cœur lourd et l'esprit bouleversé, emportant avec nous ce moment inexplicable, une histoire qui semblait transcender le temps et l'espace. Ce soir-là, à l'hôtel, Maya semblait plongée dans un silence profond, presque oppressant. Quand nous avons tenté de revenir sur ce qui s'était passé près de la rivière, elle se refermait sur elle-même, le visage fatigué et les yeux baissés. « Je ne veux pas en parler », a-t-elle dit doucement. « Je ne me sens pas bien. » Nous n'avons pas insisté, respectant son besoin d'espace. Le lendemain, nous avons quitté la ville et sommes rentrés chez nous, mais l'atmosphère restait étrange. Maya gardait un silence lourd, se réfugiant dans sa chambre dès notre arrivée. Elle ne jouait presque plus et semblait absorbée par des pensées qu'elle ne partageait pas. Ce n'est qu'une semaine plus tard, lors d'une promenade en famille, que nous avons décidé d'aborder doucement le sujet. En marchant dans un parc, nous l'avons questionnée avec précaution. « Maya, comment te sens-tu ? Tu sais, si tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre que nous sommes là pour t'aider. » Elle nous a regardés, ses grands yeux semblant porter un poids bien trop lourd pour son jeune âge. Puis, à notre grande surprise, elle s'est mise à parler d'une voix basse, mais étonnamment claire. « Dans mon ancienne vie, je faisais partie d'une communauté grecque. Ma famille et moi, nous travaillions dans le commerce de tissus. Mais un jour, la ville a été envahie par les Allemands et tout a changé. Ma famille était juive et nous avons été persécutés. Ils nous ont séparés et... » Sa voix s'est brisée et elle s'est arrêtée là, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Je l'ai regardée, bouleversée, tentant de maîtriser l'émotion qui montait en moi. D'une voix douce, je lui ai demandé. « Maya, alors, dans ta vie passée, tu étais d'origine grecque ?» Elle a hoché la tête lentement, sans dire un mot de plus. À ce moment-là, mon mari m'a doucement soufflé. « Ne pose pas plus de questions, pas maintenant. » J'ai obéi, étouffant les 1000 interrogations qui tournaient dans ma tête. Nous avons continué à marcher en silence, chacun perdu dans ses pensées. De retour à la maison, cette révélation ne nous quittait pas. Maya semblait porter une mémoire qui nous dépassait, une histoire qui ne correspondait ni à son âge, ni à ce que nous aurions pu imaginer. Nous ne savions pas quoi faire, ni comment l'aider à surmonter ce qu'elle vivait. Un soir, nous avons partagé cette étrange histoire avec mes beaux-parents, espérant trouver un éclairage ou un conseil. Après nous avoir écoutés avec attention, ils nous ont simplement dit « Allez prier à l'église. » Parfois, face à l'inexplicable, il n'y a que la foi pour trouver des réponses. Mon mari et moi, troublés par les révélations de Maya, avons plongé dans des recherches sur cette période sombre de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons découvert que, effectivement, de nombreux Grecs de confession juive vivaient dans cette ville à l'époque, des familles comme celle dont Maya disait se souvenir. Chaque découverte semblait donner plus de poids à ses paroles, et pourtant, cela restait difficile à croire. Un soir, alors que je ne pouvais chasser cette question de mon esprit, je me suis assise avec Maya pour lui demander « Maya, comment se fait-il que tu comprennes l'allemand ?» Elle m'a répondu avec une simplicité déconcertante. « À l'époque, les Allemands étaient partout dans la ville. Comme ma famille tenait un magasin, il fallait bien comprendre leur langue pour pouvoir communiquer. Avec le temps, j'ai fini par comprendre leurs mots. » Ces mots m'ont laissé sans voix. Comment une enfant de son âge pouvait-elle donner une réponse aussi précise? Ce mystère m'enveloppait, mêlant fascination et vertige. Puis, un jour, une autre question a surgi en moi, comme une évidence. Pourquoi, parmi tous les prénoms possibles, avais-je ressenti une si forte attirance pour le prénom de Maya? C'était une curiosité que je n'avais jamais explorée jusque-là. Je me suis alors plongée dans de nouvelles recherches, et ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Dans la mythologie grecque, Maya était la mère du dieu Hermès, et son nom portait un sens profond, mère ou nourrice. Lorsque j'ai lu ces mots, une émotion intense m'a submergée. Mère, ce prénom, choisi presque instinctivement, semblait être un lien caché, une pièce du puzzle qui connectait nos âmes au-delà du temps.
Je suis restée figée devant cette découverte, sentant mon cœur battre plus vite. Était-ce une simple coïncidence ou une manière mystérieuse pour nos vies passées de se rappeler à nous? Ce sursaut de compréhension m'a laissé bouleversée, comme si une part de vérité m'avait enfin été révélée. À l'âge de 6 ans, un changement subtil mais profond s'est opéré chez Maya. Elle a cessé de parler de sa vie passée, comme si les souvenirs qui l'avaient tant tourmentée s'étaient dissipés dans un coin obscur de sa mémoire. Les détails saisissants qu'elle évoquait avec tant de conviction semblaient s'être effacés, emportant avec eux la compréhension instinctive de l'allemand qui nous avait tant étonnés. Elle redevenait une petite fille comme les autres, insouciante et pleine de vie. Pourtant, en la regardant rire et jouer, une partie de moi restait suspendue, hantée par ces récits étranges et ces fragments d'un passé qu'elle ne pouvait plus expliquer. Était-ce un mécanisme naturel pour tourner la page? Ou bien une force invisible avait-elle refermé cette porte pour protéger son innocence? Quoi qu'il en soit, Maya retrouva son enfance, et malgré le mystère persistant, nous avons choisi de l'accompagner avec amour dans cette nouvelle lumière, en laissant derrière nous les ombres de ce qu'elle semblait avoir oublié. Aujourd'hui, Maya est une enfant épanouie, pleine de joie et d'énergie, vivant comme toutes les petites filles de son âge. En la voyant courir, rire et grandir, on pourrait croire que cette étrange période n'a jamais existé, que tout cela n'était qu'un songe égaré. Mais pour moi, ces souvenirs restent gravés dans mon cœur. Je ne peux oublier ce séjour dans ma ville d'enfance, ces révélations troublantes et cette connexion inexplicable entre le passé et le présent. Les paroles de Maya, ses souvenirs et même cette marque que nous partagions me reviennent souvent en mémoire. Était-ce vraiment une vie passée qui s'exprimait à travers elle, ou simplement l'imagination fertile d'un enfant? Je n'ai pas la réponse, et peut-être ne l'aurai-je jamais. Mais ce que cette expérience m'a appris, c'est qu'il y a des liens qui transcendent le temps, des émotions si profondes qu'elles semblent survivre à tout. Que ce soit une vérité universelle ou une simple coïncidence, cette histoire m'a fait réaliser à quel point l'amour et la famille sont puissants, capables de tisser des liens, même là où tout semble inconcevable. Alors, en regardant Maya, je choisis de ne pas chercher à comprendre. Je me contente de chérir chaque instant avec elle, consciente que dans cette vie ou une autre, ce qui nous unit dépasse ce que l'on peut expliquer.